Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Poursuite de l'opération Succulent en Centrafrique. Le gouvernement sollicite l'adhésion de la population pour le bon déroulement de ses missions de démantèlement des groupes armés dans le quartier de Kilomètre 5 à Bangui. La recrudescence de la fièvre de Lassa au Nigeria provoque l'inquiétude du côté des Nations Unies. Le virus a fait plus de 400 victimes à travers le pays depuis début 2018. Et puis au Kenya, la vente de spiritueux a enregistré une hausse de 20% durant l'année 2017, un secteur en plein essor grâce à l'accroissement de la classe moyenne. Le succès de l'opération de démantèlement des groupes armés dans le quartier de Kilomètre 5 à Bangui, en République centrafricaine, a conduit le gouvernement à ordonner la poursuite des opérations. Les autorités sollicitent avant tout l'adhésion de la population, condition indispensable selon eux pour le bon déroulement du processus. Plus de détails avec Corinne Kamseux. L'opération Sukula va se poursuivre au quartier Kilomètre 5 à Bangui, en République centrafricaine. Les autorités sont formelles et elles appellent au soutien de la population pour mener à bien cette opération. Il est question de démanteler les groupes criminels qui, selon le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, tiennent la population en otage. L'opération est conjointement menée par la MINUSCA et les forces armées centrafricaines. Lancée le 8 avril dernier, cette opération a rencontré de la résistance. Plusieurs personnes, parmi lesquelles 2 casques bleus, ont été tuées. Le président met en garde contre une récupération confessionnelle de cette opération de sécurisation. Et comme vous savez, nous n'avons pas manqué d'évoquer la question du Kilomètre 5, qui aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question de religion. D'aucuns veulent transformer en une question de religion, mais il s'agit d'une question de maintien d'ordre et de sécurité. La capitale Bangui recouvre ainsi progressivement le calme après une semaine violente. Pendant 3 journées dès le lancement de cette opération, des affrontements ont opposé les forces onusiennes et gouvernementales au groupe d'autodéfense autoproclamé. Dans la presse locale, le bilan fait état d'une trentaine de morts parmi les civils, ce qui a d'ailleurs justifié les manifestations devant la base de la MINUSCA. On peut réussir à déloger des occupants ou alors à contraindre certains acteurs à se déplacer, mais toujours, n'est-ce pas, les graines et les germes restent. Mais lorsqu'on associe le dialogue et, j'allais dire, l'inclusivité des acteurs locaux dans la construction de la solution, en ce moment, l'intervention militaire sera complétée par une action de sensibilisation. Parce que comme on le dit, les guerres et les conflits naissent dans les esprits des hommes et c'est dans ces esprits qu'il faut les combattre. Présente en Centrafrique dans le cadre de la première réunion du groupe international de soutien à la République centrafricaine, les missions onusiennes et de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à soutenir le gouvernement dans ses efforts de sécurisation de la Centrafrique. Le quartier Kilomètre 5 est considéré comme l'épicentre économique de Bangui. Il a souvent été victime des tensions du fait du rançonnage des commerçants par des milices armées. Au Cameroun, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2018, un nouveau candidat vient de se déclarer. Il s'agit de l'opposant Maurice Kamto, ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat. Maurice Kamto a été désigné ce dimanche 15 avril par son parti, le Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Il rejoint ainsi les 10 candidats déjà déclarés, parmi lesquels l'avocat et homme politique Akere Mouna. Les Nations Unies s'inquiètent de la possible recrudescence de la fièvre de Lassa au Nigeria. Le virus a fait plus de 400 victimes à travers le pays depuis début 2018, un chiffre qui dépasse déjà celui du nombre total des cas sur l'ensemble de l'année 2017. Le point avec Deogracias Podo. Endémique dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, la fièvre de Lassa sévit depuis plusieurs mois au Nigeria. L'épidémie, qui a été officiellement déclarée début janvier 2018, a fait plusieurs centaines de victimes. L'Organisation mondiale de la santé tente d'apporter son soutien au gouvernement dans la formation des professionnels de santé et la prise en charge des malades. Le Centre nigérian de contrôle des maladies a diagnostiqué plus de 400 cas confirmés et les dernières statistiques suscitent toujours des inquiétudes. La question est la suivante. Comment en sommes-nous arrivés là? La réalité, c'est que le virus devient de plus en plus virulent. Est-ce que nous avons suffisamment conscience qu'un virus de forte mutation a été transmis et cause plus de maladies?
L'épidémie de fièvre de Lassa touche principalement 18 régions du Nigeria et certains établissements de santé sont surchargés. L'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations non gouvernementales, notamment l'Alliance pour l'action médicale internationale, ALIMA, aident le gouvernement à développer des centres de traitement et améliorer leurs équipements. Objectif, repérer le plus tôt possible les nouveaux cas et les traiter afin d'améliorer les chances de survie des victimes. La fièvre de Lassa persiste à cause du manque d'infrastructures de soins de santé sur le territoire. En tant que ministre de la Santé, j'avoue qu'il y a une défaillance à corriger dans l'architecture de notre système de santé. Les autorités sanitaires nigériennes sont également préoccupées par le taux de mortalité parmi les agents de santé, avec 27 personnes touchées depuis le début de l'épidémie et 6 décès enregistrés. Le syndicat médical du pays attribue cela au manque d'équipements de protection pour les travailleurs de la santé et menace d'arrêter leur service si la situation n'est pas réglée. Au Kenya, la vente de spiritueux gagne de plus en plus de terrain, contrairement à la bière, et enregistre une croissance de 20% en 2017. Un chiffre positif dû à l'accroissement de la classe moyenne, mais aussi à la lutte des autorités contre le commerce illicite. Des explications avec Solange Dubois. 20% de croissance ont été enregistrés en 2017 au Kenya, d'après un rapport de l'Institut de recherche internationale sur le vin et les spiritueux. Une aubaine pour les fabricants d'alcool, c'est le cas notamment de l'entreprise East African Breweries Limited, qui a enregistré un bénéfice de 4,95 milliards de shillings, soit 49 104 000 $ en 2017. La vente de spiritueux va augmenter de plus en plus et peut-être bientôt égaliser celle de la bière. Avant, le Kenya était connu pour être le pays de la bière, mais beaucoup de gens se sont mis à boire du whisky pur, malt ou single malt. Un secteur en plein essor grâce notamment à l'accroissement de la classe moyenne. Autre facteur de succès, les mesures prises par les autorités kenyanes concernant la lutte contre le commerce illicite, l'une des grandes priorités du gouvernement. La seule chose pour laquelle je suis très reconnaissant, c'est le travail acharné que le gouvernement a fait. En particulier la CRA qui a instauré un nouveau système d'étiquetage pour lutter contre la contrebande. Les étiquettes peuvent être numérisées et vous pouvez savoir si c'est un produit légal ou pas. Les enjeux de santé publique sont considérables. En 2014, une soixantaine de personnes avaient péri après avoir ingéré une liqueur faite maison, liqueur contenant du méthanol. Le gouvernement soutenu par la East African Breweries Limited milite ainsi pour la constitution d'un organisme régional qui sera chargé de lutter contre la contrefaçon ainsi que toutes les formes de commerce illicite. Le Wado-Ryu, un art martial d'origine japonaise, veut s'imposer en Côte d'Ivoire. Une fédération spéciale a été créée en 2017 et la discipline mise sur la jeunesse pour son développement et espère à long terme pouvoir participer aux compétitions internationales. Olivier Conan. Vers un développement du Wado-Ryu en Côte d'Ivoire. Le Wado-Ryu est un art martial d'origine japonaise. L'une de ses particularités, c'est que les pratiquants ne se touchent pas pendant les combats. Constituée en Fédération Wado Academy depuis 2017, la discipline entreprend de former ses formateurs afin de se développer dans toutes les régions du pays. L'instance mondiale du Wado-Ryu a dépêché un expert d'Europe afin de prodiguer les dernières techniques aux adeptes de la discipline en Côte d'Ivoire. L'accent est mis sur les jeunes. Je pense que la jeunesse, c'est l'avenir et c'est par ça qu'on peut se développer le mieux. Je pense que plus on démarre jeune, et on a le temps d'acquérir de plus en plus de connaissances. Voilà, donc voilà, c'est l'avenir et c'est ce qui est certain. Pour le président de la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire, il est important que les cadres soient bien formés afin de détecter les futurs champions de l'équipe nationale en prospectant dans toutes les régions du pays. Nous avons l'obligation donc de défendre la couleur du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir notre grand maître pour essayer de nous mettre au pas vis-à-vis des techniques sur le plan mondial. Et là, nous allons donc, comme il l'a dit tout à l'heure, travailler de plus profond pour essayer d'améliorer ce que nous avons déjà appris et ajouter autre chose que peut-être nous n'avons pas encore vu depuis plus de 5 ans. Pour nous permettre d'être un peu compétitifs lors des compétitions d'envergure mondiale. Nous comptons donc sensibiliser beaucoup d'athlètes et beaucoup de parents d'élèves pour pouvoir donc faire une affiliation un peu plus élevée pour qu'on puisse faire la couverture
de Wado Academy sur le territoire national. La fédération Wado Academy Côte d'Ivoire compte 10 clubs affiliés à Abidjan et à l'intérieur du pays. 1 millier de licenciés sont dans les fichiers de la fédération qui se prépare à participer au championnat du monde de Wado Rio, Italie 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.